Bonjour, bonjour mes petites balances, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end et que tout se passe au mieux pour vous. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 10 juillet 2023. Avant, j'avais juste une petite annonce à faire, un petit message pour expliquer aux gens qui me laissent des commentaires dans les vidéos en me posant des questions pour que je leur fasse une réponse ou une guidance, etc. Je ne peux pas répondre sur les commentaires, toujours, c'est impossible. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est pour ceux dont c'est le métier à temps plein. Je vous rappelle que moi, c'est pas à temps plein. Je vous fais ça sur mes loisirs parce que voilà, j'ai ce don. Du coup, je passe mon temps pour vous sur mon week-end, puisque la semaine, j'ai un autre job qui a rien à voir. Et du coup, bah, je passe entre 4 et 6 heures tous les week-ends à vous faire les 12 signes. Alors là, si je vous dis ça, c'est parce que par rapport aux collègues dont c'est le métier, ça ne serait pas juste que je réponde gratuitement. Je vous fais les guidances gratuites. Ensuite, pour les guidances privées, c'est payant, ça se passe par mail. Et puis, c'est surtout qu'on a aussi cette loi du donner et du recevoir à équilibrer. Donc, moi, je vous donne gratuitement des guidances, vous recevez les guidances, et vous, ce que vous me donnez, en fait, ce sont vos likes, ce sont vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, ce sont vos abonnements. Voilà, là, on est dans l'échange. Après, pour le reste, ça n'est pas équitable. Et moi, j'ai besoin que ce soit équitable partout, dans tous les sens et pour tout le monde. Voilà. Je voulais préciser ça parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions et par contre, je ne réponds pas. Je suis sur les commentaires, je vous donne des conseils, je vous encourage quand vous avez pris les bonnes décisions et que vous travaillez sur vous. Après, je ne peux pas vous faire des guidances sur des commentaires, c'est pas possible. D'accord? J'espère que vous comprendrez et que bah voilà, vous arriverez à comprendre pourquoi. On commence de suite avec vos énergies de la semaine, mes petites balances. Alors, comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Alors, on a la carte du compromis et la carte de l'abondance. En dos de deck, nous avons l'instant présent avec l'intégration et le lâcher-prise. Donc, pour cette semaine, on vous dit compromis, on vous dit abondance. Il y a peut-être un équilibre à trouver par rapport à votre abondance, pour la retrouver ou pour la garder. Pour moi, c'est peut-être un équilibre à trouver. Vous avez peut-être, pour certains, soit vous demandez trop de choses, vous trouvez qu'il n'y a jamais assez alors que vous n'êtes même pas rendu compte de ce que vous aviez déjà. Et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est quand ça vous arrive, l'abondance, vous paniquez parce que certains comme c'est des choses inattendues qui arrivent, vous vous y attendiez pas, vous n'êtes pas forcément dans votre zone de confort. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de trouver un compromis pour pouvoir attirer à vous l'abondance dont vous avez besoin uniquement. Le plus ne sert à rien, d'accord? Donc c'est l'abondance de tout, c'est d'avoir suffisamment de tout pour être bien, d'accord? Voilà, pour cette semaine, c'est le message de la semaine. Ce qu'on vous dit d'autre, on vous parle avec la triade de la pénitence, de la bénédiction et des racines. En deux decks, j'ai quoi? J'ai l'élévation, j'ai la richesse, j'ai l'initiation, les épreuves, la fusion. Euh, ce qu'on vous dit avec cette carte de bénédiction, pour certains, c'est stop. C'est un gros stop. C'est ça suffit. Ça suffit de vous autoflageller. Ça suffit de vous faire du mal. Ça suffit de mal vous traiter. D'accord? Racine, on revient à soi. On revient à ce qu'on a besoin d'être. On revient à notre bien-être. On revient à qui on est réellement. D'accord? C'est ça. Avec l'élévation, là, c'est vous allez prendre de la hauteur. Vous allez progresser, vous allez avancer en arrêtant de vous faire du mal, de vous autoflageller. Donc en fait, cette semaine, il va falloir vous recentrer sur vous. Mais ça, c'est toutes les semaines. Hein. Voilà, ceux qui écoutent habituellement vont dire, mais elle dit toujours la même chose. Bah oui, je vous dis toujours la même chose parce qu'en fait, il y en a qui ont besoin d'entendre ces messages pour les comprendre. Je connais quelqu'un qui me consulte, qui consulte d'autres personnes et qui a sa meilleure amie qui lui dit déjà les choses. Et quand, la dernière fois, j'étais donc la troisième personne qu'elle consultait, et elle me dit: «Ah, mais ça, on me l'a déjà dit, machin. Bon, bah maintenant, j'y crois.» En fait, c'est une personne qui a besoin qu'on lui dise 2 à 3 fois les choses pour qu'elle l'intègre et qu'elle se dise: «Bon, bah, si on me le dit autant de fois, c'est que ça doit être vrai.» Et ben, c'est pareil pour les guidances. Les guides, s'ils me font répéter des messages qui sont souvent les mêmes, c'est parce que il y a des gens qui les ont pas intégrés et les guides ont besoin on a besoin que vous les compreniez pour pouvoir avancer
pour pouvoir aller sur du mieux pour vous, d'accord? Voilà, la pénitence, bénédiction, racine, c'est arrêter de vous faire du mal, arrêtez d'être dans la souffrance, arrêtez d'être dans la douleur, sortez de là, retournez à l'essentiel, retournez à vous-même, d'accord? Élevez-vous, prenez de la hauteur par rapport à certaines situations, prenez du recul pour pouvoir examiner la situation sous son meilleur angle, d'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle d'hérédité. Encore un arbre, encore des racines, hein. C'est pas anodin. On a la carte de la loi, on a la carte de la naissance. En deux decks, j'ai un examen, un compromis, l'échec par rapport à un voyage ou peut-être un déménagement. Pour certains aussi, c'est le fait de prendre du recul ou c'est difficile. Par contre, l'examen est réussi, il y a un compromis qui arrive. Donc compromis, je vous dis toujours, ça fait 2 fois aussi compromis, hein. Voilà. Pour moi, le compromis, c'est de trouver un accord entre deux parties. Les deux, on va dire c'est un résultat gagnant-gagnant puisque chacun a choisi une partie. Ok. Donc hérédité, loi, naissance. Loi, ça peut être une décision de justice par rapport à un héritage, par rapport aussi avec quelque chose, des projets que vous avez mis en place et qui arrivent ah mince, alors mise en route, pardon. La loi, c'est aussi un équilibre. D'accord? C'est un équilibre par rapport à vous, par rapport à vos racines. Ça peut être aussi par rapport au passé. On vous dit peut-être que pour vos projets, pour avancer, il va falloir peut-être laisser une partie de votre passé. Ça peut être également vos connaissances passées, ça peut être également vos dons, d'équilibrer vos dons pour certains. Peut-être vous avez des dons qui sont un peu plus forts que d'autres, donc on vous demande de passer à l'équilibre. C'est peut-être aussi le fait de se réaligner sur soi, d'accord? Pour certains, ben voilà, il y a un héritage, il y a une naissance. Ça peut être une naissance d'un enfant, ça peut être aussi la naissance d'un projet ou la naissance de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle vie. C'est le recommencement de quelque chose, d'accord? Côté pro, côté activité, on vous parle d'étoile de l'homme, on vous parle de passion, on vous parle des honneurs. En dos de deck, on a la renommée avec la table. Le trafic, c'est vachement chouette hein, quand même. Donc passion, bah, c'est vous, ça c'est vous, tout feu, tout flamme, hein, tout feu, tout flamme. Vous faites tout à 400% avec votre cœur. Il y a deux cœurs hein, pour votre côté balance, évidemment. L'étoile de l'homme, c'est le fait de passer à l'action. C'est une carte de protection, mais c'est surtout une carte où vous passez à l'action. Pour ceux qui sont dans des projets peut-être d'entrepreneuriat ou qui sont dans des projets, dans la gestion de projet, par exemple, ça vous dit que comme vous faites tout avec cœur, avec passion, en étant à 400%, vous allez recevoir des honneurs, vous allez recevoir peut-être des félicitations, peut-être une réussite par rapport à ça. La renommée, qui est la carte du dos de deck, c'est le fait qu'on sache qui vous êtes. On vous connaît un peu dans votre milieu, vous avez une petite réputation, comme on dit, d'accord? Donc cette semaine, c'est plutôt une côté pro, c'est plutôt une semaine assez sympathique pour vous, ok? Côté relationnel, sentimental, on a une carte, la carte de la compréhension nouvelle. On vous dit, ça peut être des explications, des nouvelles clés, des leçons à tirer. Il y a peut-être par rapport à une situation, qu'elle soit sentimentale ou amicale, familiale, il y a peut-être des leçons à tirer de quelque chose. Là, on vous dit qu'avec ces leçons, pour vous, c'est une belle réussite, c'est un succès total. Il y a des nouvelles à recevoir, peut-être des messages, des contacts, des échanges. Alors, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Ça peut être du sentimental, mais ça peut être du relationnel, ça peut être également du familial, hein, d'accord? Vous voyez vraiment vous adapter à votre situation. Donc pour vous, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être avoir un déclic sur un truc que vous dites: «Ah mais oui, mais c'est pour ça que telle personne, a réagi comme ça». Succès, parce qu'en comprenant du coup, ça vous apporte les clés pour une réussite, pour une reconnaissance, peut-être pour un accomplissement autre. Et ensuite, ben, on vous dit qu'il y a des choses à recevoir, des nouvelles, des messages, des contacts, ou alors ça va fluidifier également vos échanges avec cette personne, ok? Avant de terminer avec l'oracle espoir, je vous ai tiré un message de vos guides qui est le mont Sashta. Là, c'est un endroit aux États-Unis où on dit qu'il y a eu plusieurs, enfin, on va dire des populations qui n'existeraient plus à aujourd'hui, mais quand on va là-bas, pour les gens un peu connectés, un peu éveillés, ils ressentent des choses énergétiquement assez fortes. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, je pense, c'est pour vous dire que les énergies vont être assez fortes. Je pense que si vous arrêtez de vous faire du mal, de vous autoflageller, c'est parce que vous avez senti qu'il fallait que vous soyez de nouveau vous-même, vous soyez mieux. Avec cette carte du compromis par rapport à la carte de l'abondance pour retrouver votre abondance, pour attirer de nouveau votre abondance, c'est ça. Ça va être de vous réaligner sur vous-même. Ça va être d'être bien en phase avec vous pour pouvoir recevoir ce que vous avez à recevoir. D'accord? Alors, comme promis, on termine avec l'oracle espoir, savoir s'il a des messages complémentaires, supplémentaires
ou d'autres messages pour mes petites balances pour la semaine du 10 juillet. Alors, quels sont les messages pour les balances? Hop là! On a la carte de la liberté, hop. On a la carte des dons ressentis. Oh, mais ça saute, c'est un truc de fou. On a la carte des masques. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes balances? On a la carte de la protection, ce qui est plutôt pas mal, et une petite carte de conclusion, s'il vous plaît. Hop là, la carte du bonheur, c'est pas beau, ça en d'autres decks, les épreuves, encore une fois, avec les victoires. Amour, justice, confiance. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc là, on vous dit, il y a quelqu'un qui va avoir un sentiment de liberté. Ben, c'est pas anodin si c'est sous la carte de la pénitence, avec le compromis aligné là-dessus. J'ai envie de dire que en arrêtant de vous faire du mal, vous allez forcément vous sentir mieux, mais c'est surtout de vous sentir plus léger. Donnez-vous de l'amour, c'est important. Je vous dis toujours, vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous êtes pas aidé d'abord. Donc, un sentiment de liberté, don ressenti. Je pense que pour certains, alors, il y a des gens parmi vous qui m'écoutez, qui avaient des dons de peut-être de médiumnité, de voyance, etc. On vous parle aussi là de vous servir de votre intuition par rapport au masque, par rapport aux gens qui portent des masques, par rapport peut-être à vous aussi, de vous dire, bon, bah là, cette fois-ci, j'arrête de ne pas me montrer, je me montre tel que je suis. Exactement ce que je vous disais là, c'est de se montrer tel qu'on est. Pour d'autres, ça va être de vous rendre compte des gens qui vous mentent ou qui sont, comment dirais-je, qui sont un peu faux. En tout cas, on vous dit que là-dessus, vous êtes protégé, vous êtes aidé. Avec, je veux dire, cette carte-là entourée des dons et de protection, pour moi, c'est OK. Et puis le bonheur, bah, c'est un sentiment que vous allez ressentir une fois que vous allez être un petit peu en accord avec vous-même. Hein. D'accord? Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura bah, parlé. D'accord? Je vous souhaite une très très belle semaine. Vous prenez grand soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.